Salut à tous, c'est Guillaume. Alors dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'hygiène du sommeil. Alors, qu'est-ce que l'hygiène du sommeil? Eh bien en fait, c'est ce que les experts, les médecins, les grands spécialistes du sommeil, ils vont utiliser comme terme pour parler des nombreuses habitudes différentes qui sont recommandées pour aider les personnes à mieux dormir. Alors, certaines techniques, elles peuvent être, enfin pas difficiles, mais elles peuvent mettre du temps en fait pour vraiment faire la différence dans votre sommeil. La clé, c'est vraiment d'être patient. Donc, on va passer en revue ensemble les différentes habitudes et les conseils pour mieux dormir. Alors, la première que je pourrais vous conseiller, c'est de toujours vous lever à la même heure. Et oui, le fait de se lever toujours à la même heure, ça va habituer votre horloge interne, votre horloge biologique. Et beaucoup de personnes trouvent qu'elles dorment mieux en général lorsqu'elles se lèvent toujours à la même heure, le week-end compris. Alors voilà, je peux comprendre cependant que se lever à 7 heures les dimanches quand on ne travaille pas, c'est pas très attrayant. En deuxième point, on peut dire que décider que le sommeil, c'est une partie essentielle de votre journée. Alors trop souvent, on va sacrifier notre sommeil pour faire d'autres choses. Si vous luttez contre l'insomnie, il est vraiment utile de changer votre façon de voir les choses par rapport au sommeil. Idéalement, aller dormir, ça devrait avoir autant d'importance que de manger ou de travailler par exemple. Une fois que vous allez vraiment commencer à considérer que le sommeil c'est important, eh bien cela va faciliter certaines des micro-décisions que vous allez prendre. Par exemple, je regarde une série sur Netflix, il est tard, est-ce que je continue l'autre épisode ou est-ce que je vais me coucher? En troisième, ne restez pas au lit si vous ne pouvez pas dormir. Il n'y a rien de pire que de rester allongé dans son lit en regardant le réveil, en changeant sans cesse de position. C'est pourquoi pour certaines personnes, il est vraiment préférable de se coucher que lorsqu'on est vraiment fatigué. Cela peut prendre jusqu'à 30 minutes pour s'endormir en général. Donc si vous ne dormez pas après ces 30 minutes, il est vraiment préférable de vous lever et d'essayer de vous recoucher un petit peu plus tard. Euh, En quatrième point aussi, je pourrais dire qu'il faut avoir une routine relaxante avant d'aller se coucher. Comme beaucoup de personnes, vous pourriez constater que votre insomnie elle est directement causée par votre état d'esprit hyperactif, c'est-à-dire que votre mental il n'arrive pas à se mettre en mode off. Donc prendre un peu de temps avant de se coucher pour faire régulièrement quelque chose d'apaisant, eh bien ça peut vous aider à vous détendre, comme par exemple écouter de la musique douce, faire une activité au calme. Mais ça, je vais y revenir dans une autre vidéo. En cinquième point, on pourrait dire que calmer votre esprit avec des techniques de relaxation. Alors avant d'aller au lit, il peut être utile de faire quelques techniques de relaxation. Vous pouvez même les faire allonger dans votre lit pour vous aider à vous détendre et à vous endormir. Alors il y a plusieurs exercices par exemple, comme les exercices de respiration profonde, le yoga, la relaxation musculaire progressive, la méditation guidée, des techniques de pleine conscience, mais voilà, il y en a encore plein d'autres. Et donc si vous êtes le genre de personne qui découvre que vous ne pouvez pas mettre votre cerveau en off la nuit, eh bien ces techniques peuvent être très efficaces. Et en fait, elles vont distraire votre esprit et détourner votre attention. En sixième point, éviter la caféine et les boissons énergisantes. Alors certaines personnes peuvent boire du café avant d'aller se coucher, mais si vous souffrez d'insomnie, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas partie de ces personnes. Donc je vous le déconseille. Si vous êtes sensible aux stimulants, vous devez éviter ces boissons l'après-midi, même le soir, car la caféine peut rester longtemps dans votre corps. Le thé vert aussi également, parce qu'il contient de la caféine également et de la théine. Les boissons sucrées et les boissons énergisantes et sportives telles que la Red Bull aussi, c'est à proscrire, pardon. Et si vous aimez boire une boisson chaude le soir, par exemple du lait chaud ou une tisane peut faire partie d'une routine de coucher. Vous pouvez trouver de nombreux thés aussi pour dormir dans les magasins, les supermarchés et en ligne sur internet aussi. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors bien entendu, il existe beaucoup d'autres méthodes pour retrouver le sommeil, mais là ici je vous ai donné quelques pistes intéressantes déjà que vous pouvez essayer de mettre en pratique et voir s'il y a un effet positif pour votre sommeil. Vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo ma formation où je vous aide à retrouver le sommeil avec des méthodes naturelles. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, le lien est dans la description. Voilà.
Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page. Et prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'insomnie. Allez, ciao!